bien, salut les amis! Une nouvelle vidéo sur la bulle de GF. Et oui, je suis GF. Et bienvenue sur la bulle de GF, même si maintenant le nom est raccourci. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Que bonne vidéo, les amis! Salut les amis! Bon ben, c'est rare que je vous montre cet angle, le divan. Dernièrement, bon, déjà qu'il coûte cher, c'est un divan électrique, ça coûte cher. Dernièrement, j'ai pu comprendre qu'il faut vraiment, mais vraiment faire attention au système électrique. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Faut vraiment que si on lève nos pieds, disons, puis qu'on étend notre dos, ben, faut que on l'aille descendu complètement avant de se lever. Faut vraiment pas qu'on se lève sans l'avoir descendu complet. Autant pour mon laser-boy électrique que pour le divan électrique. Et il faut pas s'asseoir sur le bout du divan, parce que c'est un divan qui a un système qui lève. Et si on s'assied sur le bout, on met un poids sur la place qui se lève. Et ça peut être endommageable. Parce que, disons, je le sais parce que ça m'a coûté 175$ pour faire réparer un côté de mon divan qui avait lâché. Ça, c'est des dépenses qui sont pas vraiment calculées. Et oui. Et là, on est un peu dans un truc et astuce pour un divan électrique ou un laser-boy électrique. Faire attention à ne pas faire qu'est-ce qui a été produit. Mais c'est comme ça, c'est que je suis vraiment au bout du divan. Donc, même si je suis assis comme ça, c'est mon dos qui se penche et non moi qui s'avance. Et c'est pas de quoi qui est dommageable parce que d'une manière, je suis pas sur la partie qui va lever. Je suis sur la partie qui tire vers l'avant. Et je suis au fond. Les fesses sont bien au fond. Que non, c'est juste pour vous expliquer, parce que d'une manière, moi-même, j'ai appris des choses, puis je m'en doutais un peu. Je disais souvent au monde de faire attention, mais d'une manière, il y en a beaucoup des fois qui s'assient, parce que ça, c'est surtout pour mes invités d'habitude le divan, c'est pour ça que vous le voyez pas souvent dans les vidéos. Moi, je m'assois un peu plus dans le laser-boy, puis même mon laser-boy est en train de lâcher. Mais bof, ça m'aurait coûté un peu trop cher pour réussir à le faire réparer au complet. Que disons que il va toffer la run, puis un jour je m'en rajouterai un quand j'aurai de l'argent. Pas avec le crédit, mais avec de l'argent. Tu sais, on pense souvent que le crédit, c'est de quoi qui peut nous rendre heureux, tu sais. Mais faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut rembourser ça. Que si on monte, puis on monte notre crédit, puis on dépense comme ça se peut pas, parce que c'est pas fait pour dépenser, c'est fait pour nous aider si moindrement on a de la misère. Puis d'une manière, moi, ça m'aide aussi d'une façon à dire que si je paye avec mon Interac, ben je vais me retrouver à avoir des frais. J'ai le minimum pour la question de l'Interac. Si je paye avec ma Visa, ça me coûte pas de frais si je la repaye. Donc,
faut pas penser que c'est un moyen de dire, ah ben là, tu peux t'acheter de l'essence quand tu veux, t'as une visa, tu vas pouvoir aller faire des tours en voiture n'importe quand. T'as une visa. Non, c'est pas ça. C'est à cause que moi, faut pas que je fasse exprès pour avoir de dépenser sur ça, puis qu'en fin de compte, je puisse pas rembourser la visa. Que j'essaie toujours de faire attention à mon budget. Tu sais, j'ai parlé dernièrement du budget et j'en reparle aujourd'hui parce que d'une manière, c'est ça. J'ai 175 pièces pour le divan. Ça va être quasiment 100 pièces pour mon changement d'huile de mon auto. Elle n'est pas faite encore. Puis je peux pas faire grand run à cause que là, il faudrait que je fasse mon changement d'huile. L'huile est un peu noire. Que d'une manière... ensuite, 200 quelques piastres pour mes licences. Tu sais, quand on pense à tout ça, c'est comme, c'est des dépenses qu'on calculait pas. Parce que moi, qu'est-ce que je calculais? C'était mon loyer, mon auto. Mon auto, ça, c'est payer l'auto à chaque mois. Mes assurances, ça, c'est normal. Ma nourriture, mes comptes Hydro, Québec, l'Internet, le téléphone cellulaire, puis le téléphone maison, c'est avec Internet, là. Mais en voulant dire, c'est ça que je calculais. C'est pas autre chose. Moi, je calculais pas avoir des dépenses de plus. C'est pour ça que ce mois-ci, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, ben ce mois-ci, j'ai eu un peu plus de misère. Disons, il y avait des paiements à faire que je calculais pas dans un budget. Puis, ça veut pas dire que ça passe sur ma carte de crédit. Ça va passer normalement directement en argent la plupart du temps. Et si je calcule juste sur ma carte de crédit, automatiquement, ben, je me retrouve à être dans le trou de plus que ça se peut pas. Là. Ça me l'a dit, je me retrouve dans le trou. C'est d'une manière, faut faire attention à notre budget. Faut faire attention. Si on veut se permettre certains meubles, certaines affaires, comme une grosse télé, un divan électrique, un lazy-boy, un lit électrique, faut faire attention à garder un budget normal. Parce que si j'aurais pas fait attention à mon budget, j'aurais jamais pu m'acheter tout ça. OK, il est arrivé des bad luck, puis ça se fait que je me suis retrouvé à m'endetter encore plus. Quand j'ai eu ma job à Boucherville, ben ma job à Boucherville, c'était de la route et c'était beaucoup d'essence. Ma job, mon accident de travail, au moment où que je suis tombé en accident de travail, j'ai pas eu tout de suite un montant de la CSST, qui est pour les accidents de travail. Et ça m'a amené à être obligé d'emprunter un peu plus pour pouvoir réussir à payer mon loyer, payer mon auto, payer mes affaires que je dois payer. Et là, c'était en calculant juste qu'est-ce que je dois payer et non... et ça a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à être mal en point côté déprime parce que les finances, des fois, ça nous amène à déprimer quand en fin de compte, on voit dans le trou qu'on s'en va. Que, disons, ça a été quelque chose, un moment dans ma vie où que ça a fait un gros débalancement. Que je vous en parle parce que d'une manière, c'est ça, c'est comme faut faire attention à notre budget. On n'est pas on n'est pas obligé de se servir de nos cartes de crédit pour pouvoir réussir à vivre. Ça, c'est une dépense sur une carte de crédit. Si on s'en va chercher du resto à temps plein, manger du resto sur la carte de crédit, il faut savoir que on doit pouvoir la payer. On n'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, ben, je vais payer ça dans le mois prochain. » Non, non. On doit pouvoir la payer là, tout de suite. Au moment où on a fait une dépense dessus, on doit pouvoir la payer. Si on peut pas la payer, cette dépense-là est de trop.
Donc, automatiquement, ça ne donne rien de la faire. Que côté dire pour monétairement, c'est ça. Là, si je me retrouve à être obligé de payer pour mon changement d'huile, ça se peut que je sois obligé de payer sur ma carte de crédit, mais ça va me mettre dans le trou complètement parce que j'ai bien beau calculer jusqu'à où que je pourrais aller pour réussir à tout repayer ça. C'est de quoi qui va m'amener à vivre un moment où que l'argent, il n'y en a pas. Ça rentre pas. C'est bien beau dire j'ai un montant d'argent qui rentre, ça rentre pas vraiment. Si moindrement, je dois payer de quoi comme le montant du garage qui est payé sa visa, disons. Que faut calculer en conséquence notre vie à ce que ça soit d'une manière différente à ce moment-là. On fait une basse. Donc, pas de déplacement pour rien, pas de resto pour rien, plus de pizza Richelieu s'il faut pour un bout, jusqu'à temps que notre revenu est plus haut que le montant qu'on doit payer par mois. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de m'en faire si je mets de quoi sur ma visa, si je vais la payer direct le même soir. Que c'est ça, je veux dire. Faut que je réussisse à amener mon budget un peu plus haut à ce moment-là. En faisant attention à toute dépense, en ne dépensant pas du tout d'argent pour rien. Donc, que ce soit des restos, que ce soit... Tu sais, me faire une épicerie, ça c'est pas une dépense, c'est un besoin. Donc, ça reste un besoin. Donc, il faut faire attention à ne pas faire autre chose que qu'est-ce que je dis, faire l'épicerie, payer du gaz un peu pour pouvoir faire nos commissions, aller pour des prises de sang ou des choses médicales en auto, ou même aller, comment je pourrais dire ça, aller à des rendez-vous médicaux ou même aller au supermarché pour pouvoir faire nos commissions, on a besoin d'un transport. Je ne suis pas dans un endroit où que tout est proche de chez moi. Donc, j'ai besoin de prendre l'auto. Mais j'irai pas commencer à me dire, je vais aller à Saint-Jean à chaque jour. Non, c'est une dépense. Faire un détour par Saint-Jean pour aller après ça à Magog, c'est encore une dépense. Ça me coûte plus cher de faire ce détour-là que de partir de chez nous et m'en aller à Magog. Donc, automatiquement, je dois faire attention à mon budget et ne pas faire les dépenses qui sont inutiles. Même si ça peut faire plaisir à quelqu'un ou d'autres choses. Non, c'est une dépense et je ne dois pas être dans le bas fond. Côté budget, je dois pouvoir élever mon budget à un niveau où que je suis bien, sans être extrêmement riche, mais très bien pour pouvoir réussir à payer ma visa à toutes les fois que je l'utilise. Donc, ça, c'est une manière de fonctionner qui ne nous met pas dans le trou. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui disons, ils ont une carte, ça leur brûle dans les mains, il y a un bel objet là, une belle paire de souliers, une belle robe, et ça leur brûle des mains, ce fait-là de dire, je tiens une carte de crédit, et ils se disent, je peux me permettre ça, je peux me permettre ça, je peux me permettre ça, mais ensuite, ils se retrouvent tellement dans un budget qui est tellement bas qu'ils sont proches de la faillite. Je vous en parle parce que moi-même, j'ai déjà fait quasiment comme une faillite personnelle dans le temps. C'était pas une vraie faillite là en tant que telle, mais c'est une façon de dire que pour payer des choses, j'ai dû vendre un paquet d'objets, de mes objets,
pour pouvoir réussir à tout rembourser. On parle pas juste de vendre des films, on parle de vendre un ordinateur, on parle de vendre toutes sortes de choses qu'on a, puis qu'en fin de compte, ben, il a fallu les vendre pour pouvoir réussir à rembourser des dettes qui a été montées. Dans ce temps-là, disons, j'étais avec une copine, puis c'est elle aussi qui dépensait sur la carte, puis j'ai dû tout payer. Parce que la carte était à mon nom. Puis jamais non plus je vais faire de quoi comme mettre ma carte, prendre une carte à mon nom et que ma copine aille la même carte que moi. Non, plus jamais. J'ai une carte, c'est à moi, c'est pas à ma copine. Même si je suis bien amoureux, même si je suis marié avec, je pense que je ferai plus jamais ça. Je veux être celui qui budgète mon budget d'une manière et elle budgétera de son côté, mais je l'aiderai pas si moindrement elle se retrouve dans le trou. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que d'une manière, je me dis que on doit se relever. Que ce soit elle ou que ce soit moi, on doit se relever. Et ça veut pas dire que si on est bien, puis on travaille un bon job, puis toute la quête, puis qu'on peut s'entraider à ce moment-là, cool! Mais dans ma situation présente, c'est de tout ça que je parle, là. Je peux pas aider ma copine. J'en ai pas, mais je peux pas l'aider si moindrement elle a un problème financier. Que c'est ça, ben, c'est pour finir un peu l'épisode budgétaire, de dire que on doit regarder nos budgets et faire attention à des dépenses qui sont passées sur des cartes de crédit. Que je vous souhaite une bonne journée les amis, puis à bientôt dans une prochaine vidéo.